Une clé secrète, enfouie au plus profond de votre esprit. Une clé capable de déverrouiller la compréhension complète de l'univers. Imaginez cela. Un code dont Baruch Spinoza a percé le mystère après des années d'études. Obsessionnel de la nature de la réalité. Et la vérité, aussi choquante soit-elle, c'est que vous êtes né avec cette clé activée. Le problème, personne ne vous a appris à vous en servir. Spinoza n'était pas seulement un philosophe, il était un décodeur de la réalité. Et ce qu'il a découvert sur la structure fondamentale de l'univers et sur la connexion entre votre esprit et cette structure fut si révolutionnaire qu'il a dû être réprimé pendant des siècles. Mais aujourd'hui, vous allez apprendre à activer ce code qui sommeille en vous. Pensez un instant aux questions qui vous hantent. Pourquoi existez-vous? Quel est votre véritable but? Comment vous connectez-vous à quelque chose de plus grand que vous-même? Pourquoi certaines personnes semblent-elles accéder à une sagesse inaccessible à la plupart? La réponse à toutes ces questions se trouve dans ce code mental découvert par Spinoza. Ce code ne se trouve pas dans des livres ou dans des enseignements extérieurs. Il est littéralement programmé dans la structure même de votre conscience. Vous portez en vous la même intelligence qui régit les étoiles, qui fait pousser les plantes, qui maintient votre cœur battant sans que vous n'y pensiez. Le problème, c'est que vous avez été conditionné à ignorer cette intelligence intérieure. Spinoza a appelé cette intelligence Deus sive natura, Dieu ou nature, pas un Dieu séparé de vous, mais la force intelligente qui est vous, qui est toute, qui connecte chaque particule de l'univers. Lorsque vous comprenez cela profondément, lorsque vous intégrez cette vérité, votre vie entière se transforme. Imaginez découvrir que vous n'êtes pas un individu isolé, luttant, seul contre un univers hostile, que vous êtes une expression unique et nécessaire d'une intelligence infinie, qui crée et se développe constamment à travers vous, que chaque pensée, chaque décision, chaque action est cette intelligence universelle qui s'exprime à travers votre individualité. Mais il y a quelque chose d'encore plus extraordinaire. Spinoza a découvert que lorsque vous apprenez à vous aligner consciemment sur cette intelligence universelle, vous accédez à un pouvoir de compréhension qui dépasse tout ce que vous avez jamais connu. Un pouvoir qu'il a appelé la connaissance intuitive. La connaissance intuitive n'est pas une simple intuition émotionnelle. C'est une forme de connaissance directe qui contourne complètement la pensée logique et vous donne accès immédiat à la vérité sur n'importe quelle situation. C'est comme si vous pouviez vous brancher directement à la source de toute sagesse et télécharger exactement l'information dont vous avez besoin. Au moment précis où vous en avez besoin, vous avez déjà expérimenté des éclairs de cette connaissance. Des moments où vous saviez simplement quelque chose, sans savoir comment vous le saviez, où une solution est apparue dans votre esprit sans que vous n'y ayez pensé, où vous avez ressenti une certitude absolue concernant une décision, même sans avoir suffisamment de données pour la justifier. Ce sont des moments où votre code interne a été temporairement activé. Spinoza a découvert comment activer ce code de manière permanente. Comment transformer ces éclairs occasionnels de sagesse intuitive en un état constant de connexion avec l'intelligence universelle. Et la méthode qu'il a développée peut être appliquée par n'importe qui, quel que soit son parcours ou son niveau d'éducation. La première étape consiste à comprendre ce que Spinoza a appelé l'illusion de la séparation. Vous croyez probablement que vous êtes vous, que les autres sont les autres, et que le monde est une chose extérieure qui existe indépendamment de vous. Cette perception est ce qui maintient votre code interne désactivé. La vérité que Spinoza a révélée, c'est qu'il n'y a pas de séparation réelle. Vous n'êtes pas dans l'univers. Vous êtes l'univers qui s'exprime localement à travers votre expérience individuelle. Votre conscience n'est pas confinée à votre cerveau. Votre conscience est une manifestation localisée de la conscience universelle qui imprègne tout,
Lorsque vous comprenez vraiment cela, lorsque cette vérité devient viscérale et non seulement intellectuelle, quelque chose d'extraordinaire se produit. Vous cessez de vous sentir isolé et commencez à vous sentir connecté. Vous cessez de vous sentir limité et commencez à vous sentir infini. Vous cessez de chercher des réponses à l'extérieur et commencez à accéder à la sagesse de l'intérieur. Mais Spinoza a été encore plus précis sur la manière d'activer ce code. Il a découvert qu'il existe 3 niveaux de connaissance auxquels vous pouvez accéder. Le premier niveau est la connaissance basée sur l'imagination et l'opinion. C'est ainsi que la plupart des gens vivent, fondant leurs décisions sur des informations de seconde main, des croyances héritées et des réactions émotionnelles automatiques. Le second niveau est la connaissance rationnelle. C'est lorsque vous utilisez la logique et l'analyse pour comprendre les situations. C'est un niveau supérieur au premier, mais il a encore des limites, car il dépend d'informations externes et de processus mentaux qui peuvent être défaillants ou incomplets. Le troisième niveau est la connaissance intuitive. C'est lorsque vous accédez directement à l'intelligence qui régit l'univers. C'est comme avoir une ligne directe avec la source de toute sagesse. À ce niveau, vous n'avez pas besoin d'analyser ou de déduire. Vous savez simplement, et cette connaissance est toujours correcte, car elle provient de la même intelligence qui a créé la situation que vous essayez de comprendre. La plupart des gens restent bloqués aux 2 premiers niveaux. Ils passent toute leur vie à collecter des informations, à analyser des données, à essayer de découvrir par la pensée ce qu'ils savent déjà intuitivement. C'est comme posséder un ordinateur quantique et ne l'utiliser que pour faire des appels téléphoniques basiques. Spinoza a développé une méthode systématique pour accéder au 3e niveau de connaissance. Une méthode qui peut être apprise et appliquée par n'importe qui. Mais d'abord, vous devez comprendre pourquoi cette connaissance a été jugée si dangereuse, au point de presque lui coûter la vie. Lorsque les autorités de l'époque ont compris ce que Spinoza enseignait, elles ont immédiatement saisi la menace que cela représentait si les gens découvraient qu'ils pouvaient accéder directement à la sagesse, qu'ils n'avaient pas besoin d'intermédiaires pour comprendre la vérité, qu'ils portaient en eux le même pouvoir qui régit l'univers. Cela changerait complètement la structure du pouvoir de la société. C'est pourquoi il a été excommunié de la communauté juive. C'est pourquoi ses œuvres ont été interdites. C'est pourquoi il a dû vivre caché et publier ses écrits seulement après sa mort. Parce que ce qu'il a découvert est littéralement la clé de la libération complète de la dépendance aux autorités extérieures pour comprendre la vérité. Imaginez maintenant que vous puissiez appliquer cette même méthode à votre vie aujourd'hui. Que vous puissiez activer votre code interne et accéder directement à la sagesse dont vous avez besoin pour naviguer dans n'importe quelle situation. Que vous puissiez cesser de chercher des réponses chez les autres et commencer à faire confiance à l'intelligence infinie qui existe déjà en vous. Permettez-moi de vous donner un exemple concret de son fonctionnement. Face à une décision ardue, que faites-vous généralement? Vous collectez des informations, pesez le pour et le contre, demandez conseil, analysez les conséquences possibles. Tout ce processus vous maintient prisonnier des 2 premiers niveaux de connaissance, mais celui qui a activé sa clef intérieure, grâce à la méthode de Spinoza, agit différemment. D'abord, il apaise totalement son mental analytique. Il cesse de chercher la réponse par la pensée. Ensuite, il se connecte à l'intelligence cosmique qui gouverne à la fois la situation et lui-même. Dans cette connexion, la bonne réponse émerge naturellement, non pas comme une pensée ou une analyse, mais comme une certitude viscérale sur la voie à suivre. Et cette certitude est toujours fiable, car elle provient de la même source qui a créé toutes les variables de la situation. Mais il y a un aspect encore plus profond. Spinoza a découvert que lorsque l'on vit constamment à partir du 3e niveau de connaissance, on cesse de lutter contre la vie et on commence à fluer avec elle, car on opère en harmonie avec la même intelligence qui gouverne tout. Des synchronicités commencent à se produire constamment,
Les bonnes personnes apparaissent au bon moment. Des opportunités s'ouvrent précisément quand vous en avez besoin. Des solutions émergent pour des problèmes qui semblaient impossibles. Non par magie, mais parce que vous êtes aligné sur le flux naturel de l'intelligence cosmique. Abonnez-vous à la chaîne maintenant et laissez un commentaire pour nous dire dans quel domaine de votre vie vous avez le plus besoin de clarté et de sagesse. Car nous créons une communauté de personnes qui appliquent ces principes de Spinoza pour accéder à leur sagesse intérieure. Une communauté où nous partageons nos découvertes et nous soutenons mutuellement dans ce voyage d'activation de la clef intérieure. Spinoza a également fait une découverte révolutionnaire sur la nature des émotions et leur lien avec votre clef intérieure. La plupart des gens pensent que les émotions leur arrivent simplement, qu'elles sont des réactions automatiques à des circonstances extérieures. Mais Spinoza a révélé que c'est une illusion complète. La vérité est que les émotions sont des formes de connaissance. Chaque émotion que vous ressentez vous donne une information spécifique sur la façon dont vous vous reliez à l'intelligence cosmique. Lorsque vous apprenez à décoder correctement vos émotions, elles deviennent un système de navigation interne qui vous guide toujours dans la bonne direction. Par exemple, face à l'anxiété, la plupart des gens essaient de l'éliminer ou de l'ignorer. Mais celui qui comprend le code de Spinoza reconnaît que l'anxiété est une information. C'est votre système interne qui vous avertit que vous essayez de contrôler quelque chose qui doit être aligné avec le flux naturel de la vie. Lorsque vous ressentez de la tristesse, au lieu de résister ou de fuir cette émotion, vous l'utilisez comme un portail vers une compréhension plus profonde. La tristesse indique généralement que vous vous accrochez à quelque chose qui doit être libéré pour permettre à quelque chose de nouveau et de meilleur d'entrer dans votre vie. Lorsque vous ressentez de la colère, au lieu de la refouler ou de l'exploser, vous la reconnaissez comme une énergie de transformation. La colère survient lorsque quelque chose dans votre vie est désaligné avec votre vérité intérieure et doit être changé. C'est une façon complètement différente de vivre. Au lieu d'être victime de vos émotions, vous en devenez le maître. Vous apprenez à utiliser chaque expérience émotionnelle comme une information précieuse pour naviguer dans votre vie de manière plus sage et plus efficace. Et maintenant, nous arrivons à l'aspect le plus extraordinaire du code que Spinoza a découvert. Il a réalisé que lorsque vous comprenez vraiment votre connexion avec l'intelligence cosmique, lorsque vous apprenez à vivre en harmonie avec cette intelligence, vous accédez à un état qu'il a appelé la béatitude. La béatitude n'est pas un bonheur temporaire ou un plaisir momentané, c'est un état permanent de plénitude qui ne dépend pas des circonstances extérieures. C'est la joie naturelle d'exister en harmonie avec votre vraie nature. C'est comme rentrer à la maison après un long voyage et réaliser que vous n'êtes jamais vraiment parti. Dans cet état, vous cessez de chercher à l'extérieur de vous les choses qui ne peuvent être trouvées qu'à l'intérieur. Vous cessez de rechercher l'approbation extérieure parce que vous êtes connecté à votre approbation intérieure. Infini, vous cessez de chercher la sécurité dans des choses temporaires parce que vous avez découvert votre sécurité éternelle dans la connexion avec ce qui ne change jamais. Mais cela ne signifie pas devenir passif ou désintéressé de la vie. Au contraire, lorsque vous opérez à partir de la béatitude, vous devenez plus actif et créatif que jamais. Parce que vos actions découlent maintenant de l'abondance intérieure, non pas du besoin ou de la carence extérieure. Vous agissez non pas parce que vous devez prouver quelque chose ou obtenir quelque chose, mais parce que c'est une expression naturelle de l'intelligence créatrice que vous êtes. Et cette énergie complètement différente attire des résultats complètement différents dans tous les domaines de votre vie. Mais il y a quelque chose d'encore plus profond que Spinoza a découvert sur cette clef intérieure. Il a réalisé que la clé pour activer complètement votre connexion avec l'intelligence cosmique réside dans ce qu'il a appelé l'amour intellectualis Dei.
non pas l'amour émotionnel ou romantique, mais une forme d'amour qui est pure compréhension. Lorsque vous comprenez vraiment que vous êtes une expression unique et nécessaire de l'intelligence infinie, lorsque vous réalisez que votre existence n'est pas un accident, mais une manifestation consciente de l'univers. S'explorant lui-même à travers vous, quelque chose d'extraordinaire se produit. Vous tombez amoureux de votre propre existence, non pas de manière narcissique ou égocentrique, mais vous développez une profonde appréciation du miracle d'être conscient, de pouvoir expérimenter, d'avoir la capacité unique de réfléchir sur votre propre nature. Vous réalisez que votre conscience est littéralement l'univers, devenant conscient de lui-même à travers vous. Lorsque cette compréhension devient viscérale, lorsque vous ressentez vraiment cette vérité au niveau cellulaire, votre clé F intérieur s'active complètement. Vous cessez de vous sentir comme un fragment isolé, essayant de trouver sa place dans l'univers. Vous vous reconnaissez comme l'univers lui-même, s'expérimentant subjectivement. Ce changement de perspective transforme littéralement tout. Vos problèmes cessent de paraître des menaces personnelles et commencent à paraître des défis intéressants pour l'intelligence cosmique à résoudre à travers vous. Vos limitations cessent de paraître des déficiences et commencent à paraître des paramètres créatifs qui génèrent des solutions uniques. Spinoza a découvert qu'il existe des exercices spécifiques que vous pouvez faire pour accélérer cette transformation de perspective. Le premier exercice, il l'a appelé la contemplation de la nécessité. Chaque fois que quelque chose de frustrant ou de difficile arrive dans votre vie, au lieu de résister ou de vous plaindre, vous vous demandez « Comment cette situation est-elle nécessaire à mon développement ?» Non pas de manière résignée ou passive, mais en reconnaissant que cette même intelligence qui gouverne le mouvement des planètes orchestre les événements de votre vie pour maximiser votre croissance et votre expression. Quand vous changez votre perspective de cette manière, vous cessez de lutter contre la vie et commencez à collaborer consciemment avec elle. Le deuxième exercice est ce qu'il a appelé l'identification à l'éternel. Plusieurs fois par jour, vous vous arrêtez quelques instants et vous vous rappelez que l'essence de ce que vous êtes réellement n'est jamais né et ne mourra jamais, que derrière toutes les mutations temporaires de votre expérience, il y a quelque chose d'éternel et d'immuable, qui est votre véritable identité. Lorsque vous vous identifiez constamment à cet aspect éternel de vous-même, vous cessez d'être dominé par les peurs temporaires et les angoisses qui proviennent d'une identification excessive avec des aspects transitoires de votre expérience. Vous développez une base de paix inébranlable, qui ne peut être perturbée par des circonstances extérieures. Un ancrage profond, comme une racine millénaire. Le troisième exercice est révolutionnaire. Spinoza l'a appelé la dissolution de la volonté séparée. La plupart des gens vivent en essayant d'imposer leur volonté individuelle sur la réalité. Ils ont une idée fixe de comment les choses devraient être et dépensent une énergie considérable à essayer de forcer la vie à se conformer à cette idée, une lutte vaine contre le cours même de l'existence. Mais lorsque vous dissolvez la volonté séparée, vous cessez d'essayer de contrôler la vie et vous commencez à danser avec elle. Vous conservez des intentions claires sur ce que vous voulez créer, mais vous restez flexible sur la manière dont ces intentions se manifestent. Vous collaborez avec l'intelligence cosmique au lieu de la concurrencer, une danse harmonieuse, un dialogue subtil avec l'univers. Le résultat, c'est que vous cessez de gaspiller de l'énergie dans une résistance inutile et vous canalisez toute votre énergie créative dans le sens du flux naturel de la vie. Et dans cet alignement, vous découvrez que vous pouvez manifester des résultats extraordinaires avec beaucoup moins d'efforts que vous ne l'imaginiez possible auparavant. Une symphonie de création où l'effort devient grâce, mais Spinoza est allé plus loin dans l'application de ces principes dans des situations pratiques de la vie. Il a développé ce qu'il a appelé une éthique démonstrative.
un système pour prendre des décisions qui est aligné avec votre nature la plus profonde et avec le bien supérieur de l'ensemble. Une boussole morale, guidée par la sagesse. Chaque fois que vous êtes confronté à un choix, vous vous demandez « Quelle option augmente ma capacité à agir de manière créative et bénéfique ?» Non pas quelle option vous procure le plus de plaisir immédiat ou évite le plus d'inconfort temporaire, mais quelle option étend votre pouvoir de contribuer positivement à l'évolution de la conscience. Une question essentielle qui résonne au cœur de notre être. Lorsque vous utilisez ce critère de manière constante, vos décisions s'alignent automatiquement avec votre clé intérieure. Parce que l'intelligence cosmique essaie constamment d'étendre la conscience, la créativité et la connexion à travers toutes ces manifestations. Lorsque vous choisissez consciemment de soutenir cette expansion, vous devenez un collaborateur conscient de l'évolution, un acteur conscient dans la grande œuvre cosmique. Et c'est ici que la méthode de Spinoza devient véritablement transformatrice. Il a réalisé que lorsque vous vivez constamment en harmonie avec ces principes, vous développez ce qu'il a appelé la vraie liberté. Non pas la liberté de faire tout ce que vous voulez, mais la liberté d'agir à partir de votre nature la plus authentique, une liberté intérieure, profonde et durable. La plupart des gens se sentent poussés par des désirs contradictoires, des peurs irrationnelles, des pressions sociales et des conditionnements passés. Ils vivent cette compulsion comme une forme de prison intérieure. Ils sentent qu'ils n'ont aucun contrôle réel sur leurs réactions émotionnelles ou leurs schémas de comportement, un sentiment d'emprisonnement, d'aliénation. Mais lorsque vous activez votre clé intérieure, grâce à la méthode de Spinoza, vous vous libérez de ces compulsions. Non pas parce que vous les supprimez ou les ignorez, mais parce que vous comprenez leur cause profonde et que vous pouvez choisir consciemment vos réponses. Vous devenez véritablement libre, parce que vous agissez à partir d'une compréhension claire et non d'une réaction automatique. Une libération, une renaissance. Cette liberté se manifeste de manière très concrète. Vous cessez de vous sentir victime des circonstances et vous vous reconnaissez comme co-créateur conscient de votre expérience. Vous cessez de blâmer les autres pour vos problèmes et vous assumez la responsabilité totale de la qualité de votre vie. Vous cessez d'attendre que le monde change pour être heureux et vous créez le bonheur indépendamment des conditions extérieures, une autonomie, une responsabilité, une liberté. Mais il y a un aspect du code de Spinoza qui est absolument révolutionnaire pour les relations. Il a découvert que lorsque vous comprenez vraiment que les autres personnes sont des expressions différentes de cette même intelligence cosmique que vous êtes, votre façon de vous connecter se transforme complètement. Une transformation radicale dans la perception de l'autre. Vous cessez de voir les autres personnes comme des sources potentielles de validation ou de menaces, et vous commencez à les voir comme des aspects uniques de la conscience universelle, explorant différentes possibilités d'expérience. Cette perspective dissout automatiquement les jugements, les comparaisons et le besoin d'approbation extérieure. Un changement de paradigme, une ouverture à l'autre, dans les relations intimes. Cette compréhension crée une forme d'amour que Spinoza a appelé le véritable amour. Non pas un amour basé sur le besoin, la dépendance ou les attentes, mais un amour basé sur la reconnaissance de la divinité inhérente à l'autre. Ce type d'amour est complètement exempt de possessivité ou de jalousie, parce qu'il reconnaît que vous ne pouvez pas posséder un autre aspect de vous-même, un amour pur, sans condition. Dans les relations professionnelles, cette perspective élimine la concurrence inutile et crée une collaboration naturelle. Vous réalisez que le succès des autres ne diminue pas vos propres possibilités, mais étend en fait les possibilités pour tous, parce que tous sont des expressions de la même intelligence créative. Une collaboration fructueuse, une expansion collective dans les relations familiales, cette compréhension dissout les ressentiments anciens et crée un espace pour un pardon authentique. Vous réalisez que toutes les personnes, y compris vous-même,
font toujours de leur mieux, avec le niveau de conscience qu'elles ont au moment présent. Cette perception génère une compassion naturelle, même dans des situations difficiles, un pardon, une réconciliation, une paix retrouvée. Spinoza a également découvert comment appliquer son code pour créer une abondance matérielle alignée avec un but spirituel. Il a réalisé que lorsque vous cessez de voir l'argent et les ressources comme des fins en soi, et que vous commencez à les voir comme de l'énergie qui peut être utilisée pour exprimer votre créativité et servir l'évolution de la inconscience, votre relation avec l'abondance se transforme complètement. Une abondance, une prospérité, une générosité. Vous cessez de poursuivre l'argent pour la sécurité ou le statut. Et vous commencez à créer une valeur authentique qui attire naturellement les ressources. Vous cessez de vous y battre pour des parts limitées d'un gâteau imaginaire. Et vous commencez à agrandir le gâteau entier grâce à des contributions créatives. Vous cessez d'opérer à partir de la rareté. Et vous commencez à opérer à partir d'une abondance infinie, un changement de perception, un épanouissement. Mais l'aspect le plus profond du code de Spinoza est ce qu'il a révélé sur le but de l'existence humaine. Il a découvert que vous n'êtes pas ici par hasard. Vous êtes un outil conscient que l'intelligence cosmique a créé pour se connaître et s'exprimer de manières qui ne sont possibles que grâce à votre perspective unique. Un but, une mission, une raison d'être. Chaque expérience que vous vivez, chaque défi que vous rencontrez, chaque joie que vous ressentez, chaque aperçu que vous recevez, contribue à l'expansion de la conscience universelle. Vous n'êtes pas un observateur passif de la vie. Vous êtes un acteur, un participant actif. Dans cette grande aventure, vous êtes un participant actif. Dans l'évolution continue de l'intelligence qui gouverne tout. Imaginez cela, une intelligence cosmique, une source infinie. Vous en êtes une partie intégrante. Lorsque vous comprenez vraiment cela, lorsque cette vérité devient viscérale, vous expérimentez ce que Spinoza a appelé la joie suprême. La joie de reconnaître votre rôle unique et nécessaire dans le déploiement continu de la création. La joie de percevoir que votre vie a un sens infini, car elle est une expression irréplicable de la conscience universelle. Et dans cette joie, vous trouvez une motivation naturelle pour développer pleinement vos dons uniques, pour contribuer de la manière la plus élevée possible, et pour utiliser chaque jour comme une occasion d'exprimer plus pleinement l'intelligence créatrice que vous êtes. Le code que Spinoza a découvert n'est pas une théorie philosophique abstraite. C'est un manuel pratique pour vivre comme l'expression consciente de l'intelligence cosmique que vous êtes réellement. Un système éprouvé pour activer votre potentiel maximal de sagesse, de créativité, d'amour et de contribution. La seule question qui reste est: allez-vous continuer à vivre comme si vous étiez un fragment isolé, luttant contre un univers hostile, ou allez-vous activer conscientement le code qui révèle votre véritable nature, comme une manifestation unique et précieuse de l'intelligence infinie? La clé intérieure est en vous, maintenant. Elle y a toujours été. Spinoza vous a simplement montré comment l'activer. Le reste dépend de votre choix, d'appliquer ou d'ignorer cette sagesse transformatrice. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, c'est parce qu'une partie de vous reconnaît la vérité de ce qui est partagé. Faites confiance à ce ressenti. Commencez dès aujourd'hui à appliquer les exercices que Spinoza a développés. Commencez à vivre comme l'expression inconsciente de l'intelligence cosmique que vous avez toujours été. Et abonnez-vous à la chaîne, car nous allons continuer à explorer les codes de transformation que les grands maîtres de la conscience ont découverts. Des codes qui peuvent activer des aspects de votre nature que vous n'imaginez même pas. Parce que vous êtes venu ici pour bien plus qu'une vie ordinaire. Vous êtes venu ici pour briller de toute l'intensité de l'intelligence cosmique que vous êtes